Voilà, alors rebonjour, nous sommes toujours samedi 7, donc j'ai une autre information que je dois vous transmettre aujourd'hui. Alors cette transformation, enfin cette information plutôt, mais qui est d'une transformation, hein, qui est une alchimisation, eh bien elle m'est arrivée par le biais d'une chamane qui s'appelle Atamis Barbara, qui vit au Brésil, à Rio de Janeiro, avec laquelle j'ai œuvré. J'ai travaillé avec elle, en fait, j'ai appris auprès d'elle pendant un temps. Nos chemins se sont croisés. Et c'est une femme extraordinaire qui a beaucoup de savoir, qui a un chemin énorme derrière elle et qui ce matin m'a envoyé un podcast euh, plutôt un podcast, plutôt une lecture, un livre qui a été écrit par des personnes qui sont, alors qu'est-ce qu'elle me dit? Par une sociologue qui s'appelle Moema Vieser, qui a consacré la plus grande partie de sa vie à l'éducation populaire, et donc qui a écrit 8 livres et traduit en plusieurs langues. Et puis également un Canadien d'origine qui s'appelle Marcel Grondin, qui est docteur en sciences sociales de l'université de Manchester en Angleterre et l'université ibéro-américaine à Mexico et qui a écrit 11 livres. Donc ces deux écrivains, ils ont sorti un livre qui s'appelle Le génocide des Amériques. Et il s'agit de la résistance et survivance des peuples autochtones. Vous pouvez trouver ce livre aux éditions Éco-Société. Alors pourquoi je voudrais parler de cela? Parce que quand je reçois ce message de Atamis Barbara qui me dit merci de partager ce post au plus grand nombre pour qu'ils puissent savoir ce qui est, apprendre de ce qui s'est passé, notamment quant à ce qui s'est passé par rapport aux colonisations. Alors, le thème en fait que je veux aborder dans cette vidéo, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons exprimé, hein, nous et nos aïeux, parce que je suis l'héritière d'un arbre généalogique et je suis le fruit d'un arbre et les autochtones diraient que je suis les fruits des 7 générations qui me précèdent et que je fais partie des générations qui vont engendrer le fruit des 7 générations futures qui me suivront. D'accord? Donc, mon arbre généalogique est dans une fréquence vibratoire qui est la sienne, qui est en reliance avec ses mémoires, et donc ces mémoires qui sont constituées de croyances, qui sont plus ou moins erronées, toxiques et limitantes, ou justes. Hein. Et donc le but, c'est de rétablir une vérité, parce que quand j'ai une croyance erronée, une croyance limitante, eh bien, il me manque de la clarté. Je n'ai pas la clairvoyance. Je ne vois pas avec clarté ce qui est. Nous sommes dans un moment où la terre se purifie, où la terre se nettoie, et chaque règne, chaque forme de vie est soumise à ce temps de purification, de travail, de nettoyage intérieur. Et je pense qu'il est très important pour chacun et pour chacune de regarder de là d'où nous venons. Hein, nous sommes des auditeurs quand nous nous incarnons dans nos arbres, dans nos ADN, et c'est de comprendre, eh bien, d'où je viens, pour pouvoir avancer mon chemin et rectifier mon cap. Je suis une navigatrice avant d'être une terrienne. D'ailleurs, nous habitons sur une terre qui est d'abord faite d'eau. Hein. Eh bien, pour pouvoir naviguer, j'ai besoin d'avoir un cap. Le cap que je choisis, ou en tout cas le cap que j'ai pu avoir au début de ma vie, c'est celui que mes parents m'enseignent. C'est celui qui m'a été transmis par mes aïeux. Mais si le cap est aujourd'hui obsolète, si le cap qui m'a été insufflé et qui m'a été enseigné par mes parents, par mes enseignants, est un cap qui finalement m'amène droit sur des récifs, ou qui m'amène droit vers une tempête, un cyclone, un ouragan, eh bien, j'ai
le droit de faire appel à mon discernement, de faire appel à mon libre arbitre et de décider de changer de cap, de décider de faire changer de cap à tout mon arbre, à tout ce qui m'a été légué. Voilà, ça c'est mon droit. Et pour m'aider à faire de bons choix, à choisir un bon cap, de naviguer dans de bonnes conditions, eh bien, j'ai la chance d'avoir été dotée du discernement. Le discernement va me permettre de faire quoi? Me permettre de faire des recherches, de pouvoir aller regarder d'où je viens, de faire des recherches, et ça pour moi ça s'appelle d'aller travailler ces mémoires transgénérationnelles, ces mémoires cellulaires, d'aller regarder ce qui s'est passé au niveau de la lignée paternelle et la lignée maternelle. Quand on n'a aucune information, regardons de quelle société nous venons, à quelle société nous appartenons. C'est quoi l'histoire de cette société? Quand nous venons d'un endroit particulier, c'est quoi l'histoire de ce lieu? Pour l'humanité, j'entends, sur les siècles derniers, sur au moins 7, 8, 9 générations jusqu'au-dessus. Ça nous donne une idée de qui nous sommes, ça nous donne une idée de comment nous fonctionnons, quand nous avons compris un peu ce que c'est que l'être humain et comment l'être humain fonctionne, comment l'arbre généalogique humain fonctionne. Donc, là, ce sera le fruit, pareil, d'autres vidéos qui seront plus longues, d'ateliers que je vais pouvoir animer en direct dans des ateliers que l'on fera en direct sur YouTube. Mais moi, je ne suis pas trop pour faire des ateliers comme ça dans le virtuel. Pourquoi? Parce qu'on alimente le mental quand on fait ça. Et je suis plus que jamais, je fais partie de celles et ceux qui pensent que pour connaître quelque chose, il faut le vivre. Et je pense qu'il est important de plus en plus de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir se toucher, de pouvoir être ensemble, de pouvoir voir ce que plusieurs êtres, quand ils se mettent ensemble et qu'ils vivent une expérience de groupe, notamment en résidentiel dans des ateliers, eh bien, de voir la magie qui s'opère. Parce que nous sommes des miroirs d'amour les uns pour les autres, parce que l'amour, c'est une énergie qui est extrêmement contagieuse et qui est absolument extraordinaire, parce qu'elle peut tout transformer et tout transmuter. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est, si je me mets en reliance avec ce post qui m'a été envoyé sur attention, regardons, voyons quelle est l'histoire des génocides, regardons quelle est la responsabilité des colons qui ont perpétré ces génocides, j'ai deux moyens d'aborder cette information. Soit je m'autoflagelle dans de la culpabilité, soit je regarde avec compassion ce qui s'est passé. Je ne suis pas mes ancêtres, je ne suis pas mes aïeux, je n'ai pas pris la décision à leur place. Pour autant, j'ai hérité de cette manière d'être et de cette manière de faire, qui est une manière de faire et d'être qui est consommatrice. Et comment est-ce que je décide de changer cela? Comment je décide, moi, aujourd'hui, Corinne, de ne plus être dans avoir, de ne plus être dans aller chercher le savoir. Dans savoir, si on écoute bien, il y a S apostrophe avoir, c'est-à-dire que je veux avoir la source. Qui suis-je pour pouvoir avoir? Je suis la source. Avoir, ça parle de propriété. La source de vie n'appartient à personne. La source de vie, elle est là pour tout le monde. Et donc, je suis une émanation de la source de vie. Il faut juste que je m'en rappelle et il faut juste que je réveille cela en moi. Le temps est venu pour chacun de nous de regarder avec compassion tout ce que nous avons pensé, agi, dit de mal, et comment est-ce que nous pouvons rectifier, réparer, transformer cela sans être dans l'autoflagellation de la culpabilité, ni de la honte, ni de la peur du qu'en dira-t-on, etc., mais d'être se mettre en vérité avec soi-même. Ça nous demande de sortir de quelque chose qui est important, qui s'appelle le déni. Ça nous demande de faire le deuil de quoi? De quelque chose qui nous a été transmis.
Alors, comme vous pouvez le voir, je suis aujourd'hui, je souhaite faire plein de petites vidéos sur plusieurs thèmes différents et puis nous aurons des temps beaucoup plus longs où nous pourrons échanger. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir travailler ensemble en résidentiel, dans des lieux qui se prêtent à cela, c'est-à-dire que ce sont des lieux qui sont un peu reculés, qui sont dans la nature, où il n'y a pas toute la friture sur la ligne là, des 5G et autres, et où nous pouvons nous concentrer sur nous, hein, et nous pouvons aller faire un travail intérieur. Voilà. Donc, merci au Brésil, merci à Atamis Barbara qui m'a insufflé cette information à travers cette mémoire, hein, qu'on nous avons besoin d'aller regarder, de voir un génocide qui a été perpétré. Des génocides, il y en a eu pléthore pendant toute l'histoire dont nous sortons. Chacun de nous, dans notre veine, dans nos veines, dans notre sang, nous avons la mémoire à la fois d'avoir été victimes d'un génocide à un moment donné et d'avoir été les bourreaux et avoir ceux qui ont commis un génocide. Et c'est comment est-ce que je regarde toute cette histoire avec calme, avec amour, avec compassion, et comment est-ce que je vais aller rencontrer une autre énergie qui s'appelle le pardon. Je suis ce que je suis, je nous aime de tout mon cœur et j'ai parlé.